Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Désormais, sous la pression de ses militants, Cellou Dalein Diallo annonce la reprise des manifestations de rue après le mois de Ramadan pour exiger la publication des résultats issus des urnes. Il y a eu la fraude partout dans le pays, mais dans ces communes-là, il faut qu'on nous restitue ce qui nous a été volé, d'autant plus que nous disposons de preuves irréfutables de ce vol honteux opéré par le CACV. Il faut que vous soyez mobilisés après le carême à reprendre les manifestations pour exiger le respect de nos droits. Interpellé sur la toute première sanction qui est infligée à des cadres qui jusqu'ici semblaient être des intouchables du régime Alpha Condé, le chef de file de l'opposition guinéenne indique qu'il faut aller au-delà avec des investigations plus sérieuses dans les autres secteurs plus stratégiques. Je pense que c'est de bonnes décisions, mais il n'a pas encore commencé à toucher le clan qui s'enrichit avec les marchés de gré-gré et les circuitants. Mais vous les connaissez, les marchés de gré-gré, on a constaté, c'est les gens proches du président. C'est le cercle présidentiel qui bénéficie des marchés de gré à gré avec les surfacturations qui génèrent des commissions importantes pour les membres du clan. La visite du Premier ministre Kassory Fofana au domicile du chef de file de l'opposition n'est pas restée sous silence. Cellou Dalein Diallo indique que le nouveau Premier ministre sollicite une prolongation de la trêve des revendications de rue. Il a pris des engagements, il a le temps d'ici la fin du mois de carême, on pourra apprécier. J'ai toujours dit qu'on le jugera au acte. Nous sommes ouverts à négocier, à discuter avec lui. Au cours de cette assemblée générale de l'UFDG, la participation de Mokhtar Diallo et Aboubacar Silla au nouveau gouvernement a été plutôt perçue comme un retour à la maison. La Cour pénale internationale acquitte Jean-Pierre Mbemba alors qu'il est condamné à 18 ans de prison en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Pour cet analyste, c'est incroyable de voir l'homme se tirer d'affaire. Je ne m'y attendais pas, d'autant que vous l'avez rappelé, il a été condamné à 18 ans en première instance. Alors, entre ces 18 ans et l'acquittement dont il bénéficie aujourd'hui, il y a un grand écart qu'on a du mal à expliquer. Pour notre interlocuteur, cet acquittement viserait à préparer Jean-Pierre Mbemba à porter le flambeau après Joseph Kabila qui a moins d'opposants charismatiques. Vous savez, aujourd'hui, dans la configuration actuelle du schéma politique en RDC, il n'y a pratiquement pas de concurrent, il n'y a pratiquement pas de rival à la taille de Joseph Kabila. Or, toutes les pressions tendent à pousser Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Cette dimension politique risque cependant d'avoir un fâcheux précédent sur les droits humains, parce que n'oublions pas que Jean-Pierre Mbemba était condamné pour des crimes commis en République centrafricaine par un mouvement qu'il a créé. La CPI, pour bon nombre d'Africains, est l'appareil judiciaire pour abattre les dirigeants du continent noir. Cependant, l'acquittement de Mbemba pour cet analyste est loin de redorer cette image. J'avoue que la décision n'est pas pour arranger la perception que les Africains, n'est pas pour, améliorer la perception que les Africains ont de la CPI. Parce que ça donne l'impression que c'est un instrument que les gens peuvent manipuler à souhait. Aujourd'hui, on a voulu que Jean-Pierre Mbemba soit libéré. La CPI le libère. Est-ce qu'on pouvait s'attendre également à l'acquittement des personnes citées dans le massacre du 28 septembre par la CPI? Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Cette affaire se trouve à la justice guinéenne, conclut Boubacar Sansobari. Certains munis des râteaux, des pelles, d'autres des brouettes, ces jeunes sont plus que jamais déterminés à offrir une belle toilette au quartier de Kipé. Nous constatons depuis plusieurs années que l'épineuse question de la salubrité publique demeure une préoccupation cruciale tant pour les habitants que pour les autorités. Kipé fait un ensemble de 6 quartiers. Les jeunes de la localité se sont répartis pour rendre effective leur volonté, puis soulager tous les cohabitants. Des Guinéens ont perdu leur vue et d'autres tous leurs biens. Je veux parler du drame de Dar Salam, survenu l'an passé, et Simbaya tout récemment.
Cette triste réalité risque de se reproduire si nous ne prenons pas nos dispositions. Les autorités locales ainsi que le ministère de la Jeunesse n'ont pas voulu être en marge de l'initiative. Les deux décident d'accompagner fortement la jeunesse de Kipé. Les chers frères qui ont tenu à se présenter à cet événement, nous leur souhaitons une très bonne arrivée. Ils sont chez eux, ils ont la clé du quartier de Kipé. Cadre du département de la jeunesse, nous avons des réflexions à nos jours sur l'assainissement de la capitale, parce qu'il faudrait prendre de l'avance avant les grandes pluies, penser en 6 mois, avant les 6 mois. Plusieurs quartiers de Conakry peuvent se servir de cet exemple sans attendre l'aide de l'État. Ceci limitera les risques des inondations et des maladies pendant cette saison pluvieuse. Le 14 juin prochain, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 va être lancé. Une compétition organisée par la FIFA et qui réunit 32 équipes dont 5 pays africains. En Guinée, les supporters donnent leur avis par rapport aux équipes favorites. En tant qu'Africain, je dirais que nous avons beaucoup de qualités. Quand on prend le Maroc par exemple, il y a des grands joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Ils ont beaucoup démontré lors de la qualification. Donc j'espère bien que le Maroc peut beaucoup apporter lors de cette Coupe du Monde. L'équipe favorite en Afrique ici, je prends le Nigeria. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire l'affaire de l'Afrique. Le coup d'envoi du match d'ouverture est programmé le 14 juin prochain. La Russie recevra l'Arabie Saoudite. Les pronostics sont déjà faits par ces jeunes Guinéens accros au football. Ils ont de l'estime pour les équipes africaines. L'Afrique peut avancer, et peut dépasser à quart de finale, et peut avancer jusqu'en finale, et peut remporter même la Coupe du Monde, telle que l'Égypte de Mohamed Salah, le Maroc de l'entraîneur de José Mourinho africain, l'équipe nationale du Sénégal, comme on a la présence de Sadio Mané et Karambouchi. La Coupe du Monde de football de 2018 est la 21e édition. À part la Russie, pays organisateur, le Brésil est la première équipe qualifiée sur le terrain depuis le 28 mars 2017. Fête populaire à Varsovie, en Pologne, les danseurs s'élancent sur des airs de mazurka et de polka. À l'honneur ce soir, un instrument unique sorti de l'oubli, les bassets de Kalisz. C'est un instrument qui donne un son archaïque, brut, du coup ça sonne bien avec d'autres instruments. Difficile de dire quel son il produit, il faut l'écouter, ça sonne vraiment comme un instrument archaïque. C'est grâce à un passionné que ces instruments sont aujourd'hui ressuscités. Mateusz Raszewski est musicien, menuisier et chercheur. Il taille les bassets à la main, dans un seul bloc de bois, à l'aide de burin, de scie ou de hache, comme au Moyen-Âge. Mais tous les arbres ne s'y prêtent pas. Le peuplier, c'est le meilleur type de bois pour les instruments taillés. Il est facilement taillable, c'est un bois très tendre. Même à sec, il est flexible comme du carton. Une fois fini, l'instrument est suffisamment dur pour donner un son profond. Et pas trop lourd, le musicien pourra le soulever. La finition se fait dans son atelier. Mateusz Raszewski utilise seulement des outils à main. Le couvercle est fait dans du pin. Il est attaché avec des clous à la caisse de résonance, sans colle ni tourillon. Un sacrilège pour les luthiers modernes. Il s'est avéré que ces instruments ont les mêmes solutions techniques que l'on rencontre dans les instruments des Celtes gallois datant du 7e siècle. Une fois accordés, les bassets de Kalisz sont prêts. On peut jouer un morceau et qui sait, peut-être en vendre quelques-uns et faire connaître son art avant de monter sur scène et faire la fête.